quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 22 au verset 13, je répète, Apocalypse chapitre 22 au verset 13, il est dit ici que je suis l'alpha et l'oméga, virgule. Donc, je suis l'alpha et l'oméga. Et beaucoup de chrétiens vont danser, vont dans les nuits de prière, ils vont dire que Jésus est l'alpha et l'oméga, en même temps que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga dans le livre de, que ce soit dans les Psaumes ou bien tout simplement dans le livre d'Ésaïe. Vous devez d'abord comprendre c'est quoi l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas une langue hébraïque, l'alpha, donc le mot l'alpha ou oméga, ce n'est pas une langue hébraïque, c'est une langue grecque. C'est dans la Grèce antique, c'est-à-dire dans le grec ancien, l'alpha est la première lettre de l'alphabet grec. Je répète, l'alpha, le mot l'alpha, donc on va traduire, on va dire le premier. L'alpha, le mot tel que c'est écrit, l'alpha, si vous voulez, est la première lettre de l'alphabet grec. Et oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est pour vous dire que vous êtes influencé par les récits grecs dans la mythologie grecque. Premièrement, on va commencer par la planète Mercure. Vous avez déjà entendu parler de la planète Mercure. La planète Mercure, ici, on vous dit ici, est la planète la plus proche du Soleil. Point. C'est aussi la plus petite planète du système solaire. Donc, Mercure, la planète Mercure, maintenant, Mercure, c'est qui? Mercure, c'est qui réellement? Dans la mythologie grecque, Mercure est connu sous le nom de Hermès ou d'Hermès, le dieu du commerce et des voyages. Dieu des voleurs, Dieu messager des dieux, fils de Zeus. Hermès est le fils de Zeus dans la mythologie grecque et chez les Romains, on l'appelle Mercure. Donc, vous voyez que la planète dont les scientifiques vont nommer Mercure, c'est le nom d'une divinité grecque que beaucoup nomment, la plupart sans le savoir. Deuxièmement, il y a Vénus. On vous parle de la planète Vénus, on vous dit ici, Vénus est la troisième planète du système solaire en termes de taille. Vénus est une planète rocheuse et terrestre. Et Vénus, c'est qui? Vénus, ici, c'est on va dire chez les Romains, tandis que l'équivalent, pas l'équivalent, c'est la même personne qui vénère, mais Vénus dans la mythologie grecque, c'est Aphrodite. C'est Aphrodite. Et Aphrodite, c'est qui? C'est déesse de la beauté, de l'amour, et de la civilisation. C'est la fille de Zeus. Vous voyez? Donc, deux planètes déjà, parce qu'à cette époque, les Romains, on va dire les Romains avaient beaucoup de pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on va nommer aussi par les noms grecs, les noms des Romains à cette époque. Donc, planète Mercure et Vénus, ce sont des dieux dans la mythologie grecque. Et ensuite, il y a la Terre. Vous voyez, ils vont aussi dire la Terre. Dans les planètes, quand ils vont compter, ils vont mettre aussi la Terre dedans. Maintenant, on vous dit ici, c'est là où on vit ensemble. Ça, c'est logique. La Terre est là où nous tous, nous vivons ensemble, dans le plan visible et physique. Mais évidemment, on vous dit ici, la Terre, c'est là où on vit ensemble. La Terre s'est formée il y a de cela 4,567 millions d'années de la vie en vue, c'est-à-dire que la vie a vu le jour quelques millions d'années plus tard. Et la Terre, dans la mythologie grecque, c'est Gaïa, puisque c'est Gaïa qui a enfanté la vie. C'est Gaïa qui a enfanté c'est-à-dire les géants, les titans, ainsi de suite. C'est Gaïa, comme je dis, qui a enfanté la vie sur la Terre. C'est pour ça qu'on va Gaïa, c'est-à-dire le mot même terre, vous voyez, qu'on va essayer, mais vous savez que le vrai nom de la terre, ce n'est pas terre, c'est Wassé, qui n'a rien à voir avec la mythologie grecque. Et ensuite, il y a la planète Mars. Eux, ils vont dire la planète Mars, vous voyez. Et la planète Mars, c'est quoi? On vous dit ici, c'est la quatrième planète du système solaire et la plus proche du Soleil. On la surnomme planète rouge, due à son apparence rougeâtre, qui lui confère l'oxyde de fer, qui règne en maître
sur sa superficie. Et la planète Mars, c'est son nom, c'est un nom d'un dieu grec, mais chez les Romains, on l'appelle Mars. Tandis que chez les Grecs, Mars est connu sous le nom d'Arès, le dieu Arès. Donc, Arès, c'est qui? C'est le dieu de la guerre, de l'offensive et de la destruction. Il est le fils de Zeus et Héra. Parce que Héra, c'était, on va dire, la mère des dieux, tout simplement la reine-mère, la déesse, la plus grande déesse dans le panthéon grec, c'est-à-dire dans la mythologie grecque par rapport au temps des dieux et non des titans. Donc, au temps de Zeus, c'était la sœur de Zeus et en même temps sa femme. Et son fils porte le nom d'Arès, qui est Mars. C'est en cela où on va donner la planète Mars. Donc, vous êtes tous sous l'influence des dieux grecs. Jupiter, beaucoup connaissent le nom de la planète Jupiter. Et ces scientifiques vont vous dire que Jupiter est la plus grande planète. Pourquoi ils vous disent que Jupiter est la plus grande? C'est pour ça qu'on dit ici, Jupiter est la planète qui brille le plus. Jupiter est la planète qui brille le plus. Voilà ce qu'ils vous disent ici. Tout au long de l'année selon sa phase. C'est en plus, après le Soleil, le plus gros corps céleste du système solaire. Elle a une masse 2,5 fois plus importante que celle du reste des planètes mises ensemble. Donc, Jupiter. Jupiter, c'est chez les Romains. Et dans la Grèce antique, c'est Zeus. C'est pour ça qu'on vous dit que Zeus est le plus puissant de tous les dieux. Donc, est le grand dieu dans le panthéon grec. Ça a logique que eux, ils vont dire, selon les dires, leurs résistants des planètes, que Jupiter est la plus grosse planète, donc la planète la plus imposante, la plus brillante, ainsi de suite. Voilà, c'est pour ça qu'ils nomment ça Zeus. Et Zeus, c'était qui? C'était le roi de Dieu, le dieu du ciel et de la foudre, fils du titan Chronos et de Rhea. Donc, Zeus était le fils du titan Chronos et de Rhea. Et on poursuit. On vous dit ici que la planète Jupiter, écoutez très attentivement, vous allez comprendre quelque chose. La planète Jupiter est une planète gazeuse qui est formée d'hydrogène et d'hélium. Écoutez très attentivement. On vous dit que la planète Jupiter est une planète gazeuse qui est formée d'oxygène, c'est-à-dire, non, pas d'oxygène, d'hydrogène et d'hélium. L'hélium, c'est quoi l'hélium? L'hélium, on sait que c'est un gaz. Mais on vous dit ici que l'hélium, après l'hydrogène, le deuxième élément le plus abondant de l'univers et le plus léger gaz noble du tableau périodique. Il y a point ici, dans l'univers actuel, pratiquement tout l'hélium qui est produit, virgule, est le résultat de la fusion nucléaire, de l'hydrogène dans les étoiles. Il y a point ici. Maintenant, vous dites ici, sur la Terre, virgule, il est créé par, voilà, sur la Terre, il est créé par la désintégration radioactive d'éléments plus lourds. Donc, les particules alpha. Et on sait que alpha, c'est toujours dans les noms, c'est tout dans la mythologie grecque. Donc, alpha sont des noyaux d'hélium produits par la désintégration de l'uranium. Premièrement, le mot uranium, c'est quoi? Vous allez taper définition l'uranium, on va vous expliquer c'est quoi l'uranium. Mais ce n'est pas la définition ici du mot uranium qui nous intéresse, la définition de l'uranium qui nous intéresse. C'est le nom uranium. L'uranium, c'est quoi? L'uranium vient d'où? L'uranium vient de la mythologie grecque, qui veut dire Uranos. Uranium veut dire Uranos, et Uranos était le dieu du ciel étoilé dans la mythologie grecque. Et on vous dit ici ainsi que le thorium et les deux éléments fils, point. Donc, pour ceux qui n'ont pas peut-être capté ce que ça veut dire, on vous dit que dans la planète Jupiter, la soi-disant planète Jupiter, c'est une planète gazeuse qui est formée d'hydrogène et d'hélium. L'hélium, on sait que c'est un gaz.
Maintenant, le mot hélium vient d'où? Hélium, dans la mythologie grecque, c'était Hélios, le dieu du soleil. Je répète, Hélium, on a pris le nom du dieu du soleil dans la mythologie grecque qui est Hélios pour transformer en Hélios. L'hélium, pour transformer en, c'est-à-dire le mot qui devient l'hélium. Parce que dans la mythologie grecque, le dieu du soleil, c'était Hélios. Mais sauf qu'après le temps, on a commencé à changer cela, on l'a remplacé avec Apollon. Vous voyez, ils ont pris, ils l'ont effacé dans plusieurs récits, ils ont maintenant décrété que c'est Apollon qui est le fils, c'est-à-dire qui est le dieu du soleil. Mais le mot l'hélium vient de Hélios. Je répète, l'hélium, le mot vient de Hélios. Parce que pour eux, un dieu du soleil qui brille, qui se déplace, forcément, il a le gaz, il a l'énergie, l'oxygène en lui-même.